La directrice générale du CHU de Libreville était face à la presse ce jeudi, une sortie qui fait suite à la dénonciation de la vétusté du plateau technique de ce centre hospitalier par le syndicat des médecins fonctionnaires gabonais dénommé SIMEFOGA. Aussi dans l'actualité, lancement d'une campagne d'immatriculation des agriculteurs sur l'ensemble du territoire national. On en parle dans ce 1945. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans un communiqué daté du 3 mars, le SIMEFOGA a dénoncé la vétusté des plateaux techniques du centre hospitalier de Libreville. Suite à cela, la directrice générale de ce centre était face à la presse ce jeudi 4 mars 2021. Dans son adresse, elle a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une vétusté du matériel, mais plutôt d'une surutilisation de ce matériel. Je vous invite à voir un extrait de cette conférence de presse. Le CHUL réellement le plus grand hôpital du Gabon, que le CHUL est réellement la vitrine sanitaire de ce pays, mais que le CHUL gère aujourd'hui des patients non Covid et des patients Covid. Dans la gestion particulièrement des patients Covid, il y a une différence de prise en charge. Le patient Covid, la prise en charge du patient Covid est différente de la prise en charge du patient non Covid. Et comme je disais tantôt à un de vos confrères, nous sommes aujourd'hui face à un virus qui dévoile petit à petit sa cinétique, sa physiopathologie. Et dans tous les hôpitaux du monde, même les pays les mieux organisés sur le plan sanitaire, nous sommes tous surpris. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on découvre que ce virus apporte telle ou telle chose. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous rectifions notre stratégie. Aujourd'hui, la prise en charge du patient Covid entraîne une surutilisation de tout le plateau technique. Et vous trouverez l'intégralité de cette conférence de presse sur notre page Facebook. Et donc, on poursuit dans l'actualité. Le ministre de l'économie et de la relance, Nicole Janine Ledi Roboti, a reçu en audience le 3 mars 2021 le ministre tchadien des Finances et du Budget, Tamir Hamid Ngoulien. Les échanges ont porté essentiellement sur le renforcement des relations économiques entre les deux pays. Selon l'hôte du ministre de l'économie et de la relance, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et le Tchad, notamment sur le plan économique. Les deux personnalités ont également échangé sur les relations que les deux pays entretiennent avec le Fonds monétaire international, le FMI. Par ailleurs, le ministre tchadien a indiqué que son pays entend renforcer ses partenariats avec les États membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. En autre fait d'actualité, le ministre gabonais de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, a lancé une campagne d'immatriculation des agriculteurs sur l'ensemble du territoire national afin de dresser un fichier informatique des personnes exerçant dans le secteur pour un accompagnement efficace. Cette campagne intervient à la suite de la signature conjointe entre les ministres de l'économie et de l'agriculture d'un arrêté fixant les conditions d'exonération des droits et taxes sur les intrants agricole. L'objectif est de poursuivre la formalisation du monde rural. Le gouvernement veut, à travers ce projet, développer ce secteur afin qu'il contribue davantage à l'économie du pays. À cet effet, les services du ministère de l'Agriculture ont été dotés du matériel informatique afin d'élaborer un fichier objectif. Cet enregistrement est sanctionné par la remise d'un agrément. Et voilà qui met fin à cette édition. Restez connectés sur M241 TV.